Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à Genève aujourd'hui. Et oui, c'est la toute première fois que je vais faire une vidéo en français. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je me suis dit, il fait super beau, on est à Genève. J'ai reçu une magnifique RS6 dont j'ai la clé juste ici. Et oui, vous étiez pas mal de personnes à me demander de faire quelque chose en français sur Instagram qui s'affiche juste ici, si vous ne me suivez pas encore. Donc voilà, voici la clé. C'est l'une des premières RS6 qui a été livrée en Europe, en Suisse même. Et c'est la version la plus équipée. C'est la version que, si tu voulais avoir une RS6, que tu devais l'équiper vraiment, vraiment beaucoup. Elle coûte à peu près 200 000 francs, ce qui est vraiment énorme. Mais voici, donc avant de commencer la vidéo, voici la RS6 en question que nous allons découvrir. Donc, voici la RS6 que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est la toute nouvelle. C'était l'une des premières qui a été livrée et que tu pouvais commander. Donc, si tu voulais avoir tout de suite et être le premier à avoir la RS6, tu devais prendre le plus d'options possible. Que tu devais prendre toutes les options en fait. Donc, c'est même pas genre tu choisis ce que tu veux, mais c'est que tu dois prendre avec le plus d'équipement possible. Donc, cette voiture, elle coûte à peu près 205 000 francs suisses. Donc, on n'est pas très loin des 200 000 euros. Mais voilà, donc elle est totalement full en black. Et puis, comme tu peux voir, elle est restylée. Elle a énormément de changements, autant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Donc, je vais commencer par les jantes. Donc là, tu as des jantes full en aluminium, de 22 pouces en option parce que de standard, elles viennent en 21 pouces. Donc là, elles sont vraiment, c'est les plus grandes jantes que tu puisses avoir pour cette RS6. Aussi, les étriers de frein et les freins, là, tu as tout en rouge, ce qui est vraiment magnifique, qui donne un contraste un petit peu plus agressif et puis ça change de full black aussi. Donc là, tu as les freins en carbone céramique, 10 pistons. Donc là, c'est vraiment les meilleurs freins que tu puisses avoir quand tu roules vraiment très vite. Mais voilà, tu n'es pas sur le circuit tous les jours. Donc voilà, avoir des freins carbone céramique, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment très utile au quotidien. Sauf si tu fais beaucoup de courses avec cette RS6. Sinon, tu peux aussi avoir les freins en acier. Il n'y aura aucun problème, la voiture va freiner, bien évidemment. Voilà, donc là, tu as le grand capot. Le capot, il est super long. Il est super agressif aussi. Ah oui, une chose de ce que cette voiture, elle a gardé de la normale version A6. Donc, c'est le toit et les portes. Sinon, enfin les portes avant. Sinon, tout le reste a été entièrement changé. La voiture est beaucoup plus large. Elle fait 1,96 de large, quasi 2 mètres de large et 5 mètres de long. Tu peux voir, là, elle a été complètement redessinée. Elle est beaucoup plus large qu'une A6 normale. Donc là, nous avons toute la partie avant avec tous les LEDs maintenant qui sont très reconnaissables que Audi les fait avec ces petites branches et c'est des Matrix LEDs. Donc, c'est vraiment les plus puissantes que tu puisses avoir. Elles sont vraiment très bien adaptives sur la route. Même si tu as les phares longs, elle prend la voiture qui roule en face et puis elle l'esquive pour pas que la personne soit éblouie. Donc ça, c'est vraiment cool. Là, tu as le badge RS6, bien évidemment, qui n'a pas bougé. Et là, tu as toute la grille, ce nid d'abeille qui est vraiment très reconnaissable de la part de chez Audi. Et cette grille, elle est super large. Elle est un tout petit peu étroite ici, mais super large en long aussi. Donc là, tu as toutes les caméras avant, tout ce qui est dans le trafic, quand tu mets la distance de sécurité aussi. Là, tu as
tout a été restylé. Cette voiture, elle pouvait aussi avoir des options carbone, mais là, elle n'a pas d'option carbone. Donc, tu as tout sauf en carbone. Donc, c'est tout noir, tranquille. Et là, tu as des inserts, mais qui sont cachés, tu vois. Donc là, tu as tout le grill, mais là, c'était censé être des rentrées d'air, mais il n'y a pas nécessairement d'entrée d'air aussi. Aussi, sur le capot, vous avez tout ici dans le cooling. Bonjour. Donc, excusez-moi pour ce petit malentendu avec la police. Donc, j'ai dû partir de la pelouse où j'étais. Donc, on était juste là. Maintenant, je suis juste redescendu sur le parking. Donc, voilà, juste, je ne sais plus ce que je disais avant. Donc, là, vous avez des entrées d'air pour rafraîchir le 4 litres V8 que nous allons voir un tout petit peu plus tard. Là, tu as des entrées d'air aussi qui sont cachées, qui n'ont pas besoin d'être ouvertes d'après les ingénieurs de chez Audi. Le badge RS6 et la calandre, vous l'avez vu. Donc là, je pense que vous arrivez à mieux voir aussi toutes les lignes qui sont sur le capot aussi, assez agressif en même temps pour donner ce look assez féroce pour cette RS6. Les LED, je vous en ai parlé aussi. Donc là, ce qu'on va regarder maintenant, c'est tout le look. C'est le look intégral de la RS6 2028 restylée. Parce qu'elle est vraiment très exceptionnelle en cette config aussi avec les jantes comme ça, comme vous pouvez le voir. Un peu de contraste avec le gris, le rouge et tout en noir avec les vitres teintées aussi. Et là, tu as aussi des lignes qui traversent un petit peu tout le côté de la voiture. Donc, tu as une ligne ici, tu as une ligne ici qui donne plus d'agressivité à la voiture. Et comme tu peux le voir, le look de cette voiture, même vu qu'elle fait 5 mètres, c'est vraiment énorme. Mais elle est très simple à conduire que nous allons voir juste après. Donc là, on va passer sur tout le côté arrière de la voiture. Comme tu peux le voir, tout a été restylé aussi. Et il n'y a pas les options en carbone, mais il y a quelques nouveautés sur l'arrière de la voiture. Donc là, tu as les tout nouveaux LEDs, tous les nouveaux feux arrière de la voiture qui sont aussi comme devant avec des petits traits qui s'illuminent en rouge bien évidemment. Tu as le badge RS6, très joli aussi. Et là, tu as une ligne qui traverse l'intégralité de la voiture, l'arrière de la voiture. Donc là, c'est bien plombant. Et tu as aussi ce nid d'abeille un petit peu fake parce qu'il n'y a pas de trou ici. Mais c'est un peu le même style que devant. Maintenant, tu as les deux gros échappements ovales de part et d'autre. Et la première fois que j'ai vu la RS6 en photo, en fait, c'était cette ligne-là, comme tu peux le voir. Donc, c'est toute la ligne qui traverse la voiture. Et quand j'étais, en plus, elle était en gris argenté, ou c'était en alu, je crois, il me semble. Et ça donnait vraiment un look rehaussé de la voiture. Et j'étais là, ah, c'est un peu une option qui va gâcher un petit peu le style de la voiture. Mais heureusement que sur celle-ci, qui est full équipée aussi, on l'a entièrement en noir. Tu peux l'avoir en carbone aussi. Mais voilà, cette ligne, elle est du coup discrète et puis elle ne rehausse pas la voiture. Elle lui donne un tout petit peu plus de volume, plus en 3D. Mais voilà, elles se font assez bien dans toute la voiture. Ok, donc étant donné que c'est l'une des breaks les plus puissantes du monde, évidemment, qui dit break dit beaucoup de place à l'arrière. Donc voici le coffre. Là, en l'occurrence, tu as une barre qui peut être amovible au plein milieu, donc pour séparer un petit peu les trucs, etc. Donc le coffre est vraiment très grand. Si je m'installe dedans, bon, je ne sais pas si tu verras plus la taille du coffre, mais voilà. Donc ce coffre est très pratique et il est très grand, 565 litres de coffre, ce qui est vraiment beaucoup de place pour une break. Et là, tu peux mettre vraiment beaucoup de choses. Si tu pars avec les enfants à la plage ou en vacances ou au ski, etc., tu peux mettre plein, tu peux mettre des poussettes, tu peux mettre plein de bagages à l'intérieur du coffre tout va se fitter extrêmement bien et tu peux aller partout où tu veux avec cette RS6 et avoir tout bien rempli dans le coffre. Donc maintenant, je vais juste vous montrer le moteur qui se trouve juste en dessous de ce capot. Donc on va l'ouvrir. C'est un magnifique nouveau moteur, comme vous pouvez le voir, avec les entrées ici qui refroidissent directement le moteur par l'intérieur. Donc voilà, donc ça c'est le moteur de la RS6, un 4 litres V8 biturbo.
produisant une force de 600 chevaux, pas plus ni moins, avec une autre force de 800 Nm de couple, ce qui est vraiment très puissant pour une break comme ça. Et elle bat des records de vitesse, encore une fois, avec un 0 à 100 en 3 secondes 6, ce qui est vraiment beaucoup. Ce qui peut être aussi comparable aux Porsche ou à des Mercedes AMG. Mais là, c'est vraiment spectaculaire la force que cette RS6 peut fournir grâce à ce 4 litres V8. Donc, voilà, voici à bord de cette RS6. Donc, qu'est-ce qu'on peut constater dès l'entrée? Il y a tout qui a été remodernisé, il y a tout qui a été redesigné et franchement, le résultat est assez bien. Je vais commencer par une chose. Donc, c'est tout le dashboard que vous avez au plein, genre tout le tableau de bord, pardon, qui se situe vraiment juste en face de vous. Et il y a une chose que j'ai critiquée en fait la dernière fois que j'ai essayé une RS6, c'était il y a 2 ans. Et j'avais relevé un petit point. C'était en fait que tout le dashboard était en plastique, où c'était un truc assez mou. Quand tu payais 180 000 et que tu avais un truc en plastique, ce n'était pas vraiment top. Et là, enfin, dans cette version, maintenant dans toutes les versions, tu as tout en cuir avec même des surpiqûres, comme chez Porsche, j'ai envie de dire, et toutes les surpiqûres qui traversent tout le tableau de bord. Aussi, tu as des formes assez spéciales. Ce n'est pas un wrap, mais c'est un petit truc en 3D. Donc, tu as des différentes couleurs, gris clair et gris foncé. Donc, voici pour le tableau de bord avec le logo Quattro qui traverse aussi, qui est illuminé. Voilà, donc là, je vais mettre le contact. Audi Sport qui s'affiche. Et il y a une chose que j'aime beaucoup aussi, c'est tout le volant en Alcantara avec le badge RS. Donc, c'est une option également, tu peux l'avoir entièrement en cuir. Donc là, tu as tous les stitchings, tu as toutes les surpiqûres en rouge, ce qui correspond parfaitement aussi à l'intérieur de la voiture. Donc là, tu as tout ce qui est navigation, tu peux... Attendez, Oula, voilà, comme ça on entend un petit peu et vous voyez mieux. Donc là, tu as plusieurs options aussi pour l'écran qui a d'environ 12 pouces. Donc tu peux faire la vue comme ça. Donc là, tu as, comme tu as pu le voir, la navigation, le téléphone, ton Bluetooth. Ça, c'est je ne sais pas quoi. Et là, c'est tout ce que tu fais pendant que tu conduis. Toutes les options et toutes tes statistiques pendant que tu conduis. Et là, voilà, tu as tous les boutons. Tu as le RS Mode qu'on va en parler plus tard pendant qu'on conduit. Et là, tu as les 2 écrans. Maintenant, tu n'as plus rien qui est tactile. Tu n'as plus rien qui est en bouton, à part quelques boutons qui restent encore ici. Et tu as tout aussi environ de 12 pouces, tout l'écran. Donc, tout ce que tu as au premier écran, tu peux l'avoir sur le deuxième écran ici. Donc, tu as la navigation, tu as le téléphone. Tu peux te connecter, tu as la radio. Ah, voilà ce que c'était la radio. Et là, tu as tous les contrôles de la voiture. Ici, le deuxième écran qui est inférieur au premier. Donc, tu as tout par rapport à la clim. Tu as les sièges chauffants, tu as les sièges ventilés. Donc là, tu as tout sur le deuxième écran par rapport à tout le contrôle de ta clim. Donc voilà, donc là, tu as l'option, le bouton pour allumer. Tu as toute la centrale, tu as toute la console centrale avec des surpiqûres rouges encore une fois. L'Alcantara ici sur le sélecteur de vitesse. Là, tu as un petit, voilà, il y a quelque chose qui a été laissé. Là, tu as un petit compartiment pour ranger tes trucs. Là, tu as un autre compartiment pour ranger encore d'autres trucs. Tu as le keyless, tu as le wireless pour charger ton téléphone. Et il y a un truc que j'adore, c'est les sièges. Donc, tu as les bucket seats. Donc, tu as les sièges comme ça perforés avec full cuir. Là, tu as le logo RS intégré dans le cuir. Et aussi toutes les surpiqûres que tu peux voir tout autour de la voiture. Derrière, c'est exactement pareil. Et là, devant, aussi les surpiqûres en rouge, ce qui est assez discret, mais que j'aime bien. Aussi rapidement, comme ça tu peux voir, la porte, elle est aussi avec cette espèce d'aluminium. Les surpiqûres ici, l'aluminium encore ici, et là tu as tout l'Alcantara qui est vraiment super bien fait. Les surpiqûres rouges avec le cuir. Il y a une chose que j'aimerais en parler vu que j'ai le moteur qui est déjà allumé. Il y a un truc avec cette voiture que tu peux
tu peux pas faire de raves. Le problème que cette voiture, enfin, ce n'est pas un vrai problème, mais elle se bloque à 3000 tours minute. Donc si tu veux faire des raves ou des launch control, tu vois, elle s'arrête à 3000 et ça devient rouge. Donc voilà, si tu veux faire des raves, c'est que jusqu'à 3000 tours minute. Donc maintenant, pour l'arrière de la voiture, je vais fermer la porte. Donc voilà, donc je ne suis pas super grand non plus, hein, personnellement, comme vous pouvez le voir, mais vous avez, même si une personne est beaucoup plus grande que moi, vous avez beaucoup plus, tu peux avoir pas mal de place aussi pour des gens qui sont beaucoup plus grands que moi. Pas mal de place pour les jambes aussi, tu as pas mal d'espace entre le siège et tes jambes. Donc voilà pour l'arrière, et aussi vous avez ce petit truc, la coudoir, avec un rangement ici. Les porte-gobelets aussi intégrés dedans. Et donc là, tu peux être vraiment posé pour aller en vacances ou quelque part. Tu as vraiment beaucoup de place. Et ce qui est vraiment très pratique à l'arrière de cette voiture, si tu transportes pas mal de gens en même temps. Aussi, chose que j'aime énormément, donc même pareil qu'à l'avant qu'à l'arrière. Donc tu as toutes les surpiqûres en rouge avec tout le cuir perforé et les logos RS juste aussi derrière là où tu es assis. Tu as des toits, c'est pas un toit panoramique, mais tu as un toit ouvrant au début et tu as une vitre aussi à l'arrière. Et franchement, quand tu es posé derrière, avec aussi les mêmes finitions qu'à l'avant, tu as énormément de place et tu peux rester assis derrière sans vraiment avoir beaucoup de problèmes. Donc pendant pas mal d'heures de voyage, ça peut être relativement pratique. Donc il n'y a pas à se plaindre par rapport à ça. Donc voilà, maintenant me voici à bord de cette sublimissime, toute nouvelle RS6 faceliftée 2020, version C8, justement. Et puis c'est vraiment, enfin les premières sensations sont vraiment spectaculaires. Vraiment pas grand chose à voir avec la version précédente. Donc là, je suis actuellement déjà en version dynamique. Comme ça, je peux vous faire écouter l'accélération, le son, en fait, on va dire le son de l'accélération de cette RS6. On va ralentir un tout petit peu, mais comme ça, vous pouvez vous faire à l'idée avec les pots ouverts. Waouh! La voiture, elle accélère tellement vite que c'est vraiment hallucinant, quoi. J'espère que vous avez juste pu entendre le son des pots juste derrière, même si en fait cette voiture elle est tellement bien isolée aussi, avec le double vitrage. C'est juste incroyable à quel point il n'y a aucun bruit. Donc là, ok, j'accélère, mais on n'entend rien, quoi. C'est vraiment dingue. Il faudrait vraiment ouvrir limite la fenêtre. Bon, là, je ne vais plus accélérer parce que je suis dans un petit village pour le coup. Mais franchement, les sensations de cette RS6 sont incroyables. Je suis vraiment bouche bée. J'en perds mes mots à la rigueur. Mais tu sens passer les 600 chevaux qu'il y a sous le capot, quoi. Tu sens les 600 chevaux fournis par le 4 litres V8 biturbo. Donc, et les 800 Nm de couple qui juste de 0 à 100 te donne une vitesse record en 3,6 secondes. Et c'est vraiment spectaculaire, quoi. Donc la RS6, pour le coup, niveau puissance, niveau moteur, niveau performance, elle est vraiment génialissime, elle est vraiment incroyable. Et tu te sens tellement bien à bord de cette voiture que tu en oublies parfois qu'elle a 600 chevaux. Donc voilà, ce que j'aimerais dire aussi, les comparaisons avec le mode confort et le mode dynamique de cette voiture sont un petit peu différents, ne sont pas vraiment les mêmes. Donc par exemple, quand tu es en confort et que tu es en ville, la voiture peut passer automatiquement en 4 cylindres. Ce qui est bien parce que ça va te faire économiser de l'essence et la voiture n'a pas nécessairement besoin, pas comme avant, tout le temps du V8. Donc tu peux rouler tout doux et la voiture va passer tranquillou en 4 cylindres. Néanmoins, voilà, quand tu commences à accélérer et faire plus de choses, elle va utiliser le full power, toute la puissance du 4 litres V8 et les 600 chevaux et tout ce qu'il faut avec. Donc ça, c'est vraiment le premier point.
Et aussi les différences, donc tu as la différence de suspension. Donc quand tu es en confort, vraiment, tu as vraiment des suspensions adaptées à la route qui sont vraiment très très souples, qui te font même pas quand tu as des trous dans la route ou quand la route n'est pas vraiment lisse et parfaite, tu sens, elle te fait sentir le moins possible tous les obstacles et tous les trucs qu'il y a sur la route. Même là, actuellement, je suis toujours en version dynamique et tu sens pas, ok, la suspension elle est beaucoup plus dure, elle change beaucoup plus, même au niveau du volant c'est complètement différent. Quand tu prends les virages comme là maintenant, la voiture elle s'adapte super bien à la route, elle reste claquée à la route aussi, même quand tu freines. Punaise, les freins ils sont vraiment vraiment incroyables, je vais vous en parler juste après. Et quand tu es en version dynamique, tu sens beaucoup plus peut-être les obstacles qu'il y a sur la route, voilà, comme là en l'occurrence les trous, etc. Mais elle reste très 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 maniable et elle te fait oublier aussi les déconforts, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, les déconforts de la route. Elle te fait sentir même en version dynamique le mieux possible et le plus confortablement possible quand tu la conduis, quoi. Donc ça c'est vraiment vraiment top. Oups là, excusez-moi. Voilà, donc quand tu conduis cette voiture, tu te sens vraiment super à l'aise, même si la voiture elle fait 5 mètres de large, quasiment 2 mètres, 5 mètres de long, pardon, 2 mètres de large, ce qui est vraiment vraiment énorme. Tu sens que tu es dans un bateau, mais ce bateau il est vraiment très 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 maniable. Je vais peut-être utiliser les paddles, les trucs de vitesse là. Et là, tu entends vraiment la différence de puissance et le bruit de cette RS6 qu'elle peut t'apporter. J'espère que vous arrivez à entendre vraiment. Ouais, les performances, même avec les paddles, sont hallucinants. Et là, en fait, quand tu mets les paddles, quand c'est toi qui changes la vitesse, tu as beaucoup plus de puissance et tu sens qu'il y a beaucoup plus de puissance. Par exemple, quand tu es en version auto, il n'y a pas autant la puissance, elle met plus de temps à arriver parce que ce n'est pas une boîte à double embrayage, c'est une boîte à 8 vitesses automatique mais Triptronic. Donc ça n'a complètement rien à voir et c'est ça peut-être pas le petit défaut, mais c'est ça la différence à comparaison avec d'autres boîtes double embrayage que cette voiture peut t'apporter. Mais là, c'est du Triptronic, donc c'est un tout petit peu différent, mais ça ne change pas en aucun cas les performances de cette RS6, quoi. Donc c'est ça qui est vraiment topissime. Encore une fois, les doubles fenêtres, elles t'isolent tellement que tu sens aucun bruit, que tu sens rien du tout à l'intérieur de la voiture. Quand tu conduis, tu vas être vraiment chill, comme un père de famille qui conduit ses enfants à l'école en mode tranquillou et après qu'il les ait déposés, il fait péter la RS6, quoi. Donc ça c'est vraiment, cette voiture, elle a deux côtés et c'est vraiment le grand écart entre les deux côtés. Donc tu peux autant la prendre et faire des courses avec, et autant la prendre le week-end sur le circuit ou rouler vraiment très 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 rapidement parce que la limite elle est à 250 km/h, mais tu as une option qui te permet de débloquer tout et d'atteindre même plus de 300 km/h, quoi. Donc ça c'est vraiment hallucinant pour le coup pour cette RS6. Et encore quand tu es à l'intérieur, tu te sens tellement bien. Quand tu touches tous les matériaux, quand tu touches tous les trucs qui t'entourent tout au bord de la voiture, tu ne te rends pas compte que tu es dans une voiture de 600 chevaux. C'est quand même hallucinant. Peut-être dernier détail sur les sièges. Aussi un autre truc, tu as les vitres qui te permettent d'avoir beaucoup plus de lumière à l'intérieur de cette RS6. Mais en fait, je voulais parler des sièges. Les sièges sont ultra confortables parce que j'ai essayé d'autres voitures où par exemple, tu as des sièges qui sont tellement durs que tu as l'impression d'être sur une pierre ou sur un truc vraiment avec pas de mousse. Et là, tellement que cette voiture, elle est confortable, en plus avec les petits coussinets sur les côtés comme ça, ou même là, tu vois, tu as les trous, c'est perforé et ça rend vraiment, vraiment super bien. Donc, tu es tellement confortable à l'intérieur que tu ne te rends pas compte que tu es dans une RS6, quoi. Donc moi, personnellement, j'adore cette voiture. Je lui trouve très, très peu de défauts.
La dernière fois, j'avais critiqué parce que le tableau de bord, il n'était pas en cuir ou il n'était pas à la hauteur quand tu payais vraiment 180 000 pour l'ancienne RS6. Mais là, franchement, le travail, il est vraiment topissime. Peut-être pour trouver d'autres défauts, il faudrait que je la conduise un tout petit peu plus. Mais déjà là, à premier abord, à première vue, cette voiture, il y a très peu de choses qui me marquent dès le premier instant. C'est vraiment, les finitions, elles sont vraiment super bien finies tout autour. Et franchement, encore un petit dernier truc, c'est quand tu freines, quand les freins céramiques sont super bien chauds, quand tu as super bien chauffé les freins céramiques, ça freine, mais tellement instantanément que ça te scotche carrément là où tu es. Voilà, petite dernière accélération. On entend les turbos souffler aussi à l'intérieur du moteur. Donc voilà, j'espère que vous avez tous apprécié cette première vidéo en français. J'ai vraiment fait un petit effort pour ça parce que j'ai l'habitude de les faire que en anglais pour le coup. Et là, je voulais vraiment vous donner l'occasion de la faire en français. Donc dites-moi vraiment en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que je devrais faire plus de vidéos en français ou pas, ou juste la RS6 vous suffit? Donc faites-moi savoir ce que vous pensez de ce premier vlog en français. J'espère que vous avez apprécié. Donc vous pouvez hit le petit subscribe juste en bas, laissez un pouce bleu et j'espère vous voir à très très bientôt pour d'autres et de nouvelles vidéos à bord d'autres voitures, soit nouvelles, soit exclusives, soit super sympas. Allez, très bonne journée et à très vite. Bye.